la justice. Dans quelles circonstances l'UDPS a eu des problèmes avec Monsieur le conseiller. Oui. Nous n'avons jamais eu de problème. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas fiable, voilà, Vital Kamerhe, je peux avoir le photo du président, s'il vous plaît? J'aime bien vous poser ces questions, voilà. Ça, c'est une photo que vous aimez beaucoup parce qu'il montre la droiture. Oui. Le président de la République a dit Vital Kamerhe est un homme correct, Bien sûr. sérieux. OK. Est-ce que quelqu'un de sérieux, de correct, peut être en prison pour 20 ans? En fait, il faut faire la part des choses. Le discours du président Kamerhe comme un allié et la justice qui fait son travail. Ce n'est pas parce que je suis conseiller du président de la République, ce n'est pas parce que je suis secrétaire national de l'UDPS. Le président m'apprécie beaucoup parce que les gens disent qu'il ne nomme que des Balouba. J'ai été nommé 2 fois depuis que le président a pris. J'ai été nommé conseiller et j'ai été nommé pendant les 2 ans coordonnateur adjoint de l'agence. Ce n'est pas parce que j'occupe ce poste que si j'ai des problèmes avec la justice, je dois me soustraire. Ce n'est pas possible. Sinon, l'état de droit... Mais là, vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit quelqu'un qui est, exemple, vous avez votre fils, bien éduqué, intelligent, etc. Mais quelqu'un vous dit les hommes intelligents échouent aussi, Jean-Marie. Oui, d'accord. Mais quand vous dites que quelqu'un est sérieux et correct, ça peut tomber. Un homme sérieux peut tomber aussi. Quand vous voyez là, le 2, ça ne remplace pas la justice. Sinon, on tombe dans l'arbitraire. On revient sur ce que nous avons décrit. La République banalisée. Est-ce que la même justice... Les amitiés, les alliances entre les individus ne peuvent pas supplanter les droits. La justice est la même pour tout le monde? Vous dites? La justice est-elle la même pour tout le monde? Je crois que c'est un processus qui est en construction. Je crois que nous sommes allés vers... Votre ancien ministre de la Santé, on lui a reproché beaucoup de choses, notamment par l'IGF, l'argent de la gestion de Covid. Bien sûr. Oui, il est où? Et ce n'est pas à l'IDPS qu'il faut poser cette question. Mais c'est à la justice qu'il faut poser cette question. Ce n'est pas nous. Hein. Les magistrats, nous n'avons pas engagé des magistrats depuis que nous sommes là. Hein. Ce sont les magistrats que le gouvernement passé nous a laissés. Donc ce n'est pas auprès de nous qu'il faut poser cette question parce que les magistrats... Mais pourquoi on ne peut pas se saisir de ces dossiers maintenant comme vous le faites souvent en flagrance expéditive? C'est nous qui le faisons ou c'est la justice qui le fait, Jean-Marie? Ah, il faut faire la part des choses. Anti-DPS n'a qu'un parti au pouvoir et l'institution judiciaire. Il appartient à la justice de son travail. Si aujourd'hui vous demandez au président de la République de se mêler des actions judiciaires, vous allez dire qu'il y a la séparation du pouvoir. Revenons au mariage, un tout petit peu. IDPS a recouru à Moïse Katumbi pour former l'Union sacrée, à Jean-Pierre Bemba pour former l'Union sacrée, à Modeste Bati pour former l'Union sacrée. Pourquoi vous êtes parti chercher Tchani pour empêcher Katumbi d'être candidat en 2023? Chez Tchani, nous sommes allés les chercher où? Tchani était candidat aux élections présidentielles et c'est l'IDPS qui est allé les chercher. Donc, l'IDPS en tant que parti au pouvoir est dans l'obligation d'empêcher au Congolais de réfléchir sur l'avenir de la République. Quand vous avez réussi à mettre de côté Vital Kamerhe, c'est le tour maintenant de Moïse Katumbi. Où est la photo de Katumbi? Pour voir cette... quelqu'un dirait l'acharnement, mais cette offensive que vous avez aujourd'hui contre Katumbi. Non. L'IDPS n'a aucun problème avec Moïse Katumbi. Aucun. Et Jean-Marie, vous savez, nous n'avons aucun problème. Ce n'est pas tout ce que les gens racontent à travers les médias. Mais de façon responsable, l'Union pour la démocratie n'a aucun problème. Parce que si Moïse Katumbi est rentré au pays, c'est grâce à la politique d'ouverture du président de la République. Comment quelqu'un qui accepte que son frère revienne au pays, qu'il soit le premier à lui créer des problèmes? Mais c'est pour qu'il fasse allégeance aussi. Mais nous avions travaillé avec Moïse Katumbi pour mettre en place... Donc aujourd'hui, Katumbi est mauvais... Et l'IDPS n'a rien à voir avec... Aujourd'hui, Katumbi est mauvais, mais lorsque Katumbi vous financez, il était mauvais ou il était bon? Financé? Il a mis beaucoup de son argent quand même. Où? Quand vous étiez dans l'opposition? Non. Ça, c'est des choses que les gens peuvent raconter. Je suis secrétaire national du parti. Moïse Katumbi nous finançait. Pour quelle raison? Tu sais que du père, tu sais que du fils. Nous n'avons jamais... Non, en fait... Moïse Katumbi, s'il voit Tshisekedi en tant que son père, il lui donne
une bouteille de sucre, ce n'est pas le financement d'un parti, ça. Il faut faire la part des choses. Lorsque Moïse Katumbi me rencontre, il dit, Monsieur Minengo, on se connaît. Ces temps ici, où Ils sont toujours dans de bonnes relations. Les temps ici, vous faisiez beaucoup de voyages aux États-Unis, à Addis Abeba, en Afrique du Sud. Donc c'est Moïse Katumbi qui payait. Vous savez que Tshisekedi a grandi dans la maison du savoir et dans la maison du pouvoir. Tshisekedi n'est pas allé en Europe parce que Moïse Katumbi était là. Il a passé toute sa vie. Mais depuis 1980, il est là, mais c'est pas Moïse Katumbi. C'est pas Moïse Katumbi. Tshisekedi a grandi quand même. Son papa était ministre et tout ça. Oui, mais ministre, et vous dites que Tshisekedi pour voyager.